l'appel de 86 députés qui veulent trouver une fiscalité carbone équitable. J'ai une question, alors c'est l'ancien député à qui je parlais, êtes-vous favorable au retour de cette taxe carbone et au maire de la métropole? On sait que c'est cette taxe carbone qui a été à l'initiative du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que ça n'est pas très prudent. Il y a parmi ces signataires quelques parlementaires qui sont des amis. Je pense à Jean-Christophe Lagarde et à quelques autres, mais je leur dis, voyez, Emmanuel Macron a mis 18 mois à comprendre qu'il fallait d'abord s'adresser au territoire, aux maires. Et vous, vous êtes en train de faire le chemin inverse. Car les premiers concernés par un sujet comme celui-là sont d'abord les élus territoriaux. Donc s'il est un sujet que je défends en matière de taxe carbone, ça n'est pas celui où on va taper l'usager qui a un véhicule qui date un peu, qui est souvent à la tête d'un foyer modeste. Ce sont les vrais pollueurs. C'est-à-dire, par exemple, les transporteurs internationaux. Dans ma région, j'ai 800 000 transports internationaux qui viennent de l'Est de l'Europe pour aller jusqu'en Espagne ou au Portugal, qui ne nous laissent que des déchets, pollueurs, payeurs, oui, à l'égard de cela, mais ne revenons pas sur les bases de ce qui a suscité la colère à l'automne dernier. Christian Estrosi, est-ce que cela montre que le grand débat ne sert à rien? On s'interroge sur le timing politique. Au-delà de ces députés, il y a plusieurs membres de l'exécutif qui ont ouvert la porte pour réintroduire la taxe carbone. François de Rugy, Emmanuel Vargon, par exemple. Vous savez, encore une fois, le président de la République a commis une erreur. Pendant 18 mois, en ayant son seul débat avec les parlementaires. Et la France, c'est 70% de la commande publique, les maires. C'est-à-dire que j'ai cette formule qui, bien sûr, est un peu excessive, mais qui illustre un peu les choses. Les maires font tout et l'État fait le reste. Bon. Ça veut dire que vous dites attention, là, à Emmanuel Macron? Attention, non, mais Emmanuel Macron, lui, va vers les territoires aujourd'hui, il va débattre, que les parlementaires fassent la même chose avant de se lancer dans une telle initiative et ne se placent pas définitivement hors sol. Je dis à certains de ces parlementaires qui étaient encore maires avant que la loi ne leur impose de faire un choix entre leur mandat local et celui-là, lorsqu'ils étaient députés maires, est-ce qu'ils auraient signé une tribune comme cela? Je suis convaincu qu'ils ne l'auraient pas signée, tout simplement. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris des distances avec leurs anciens administrés. Donc, ce que je dis, c'est que le grand débat, il est utile. C'est une très bonne chose. À une condition, c'est que ce soit les citoyens qui, au terme de ce débat sur les idées qui auront principalement émergé pour quelques-unes d'entre elles au plan institutionnel et pour d'autres au plan économique et social, se soldent par un référendum où ce soit les citoyens français qui tranchent. Donc le week-end dernier a été marqué par un certain nombre de violences dans les grandes villes. Qu'en est-il à Nice? Ça a l'air un peu plus calme qu'ailleurs? Écoutez, je ne veux pas fanfaronner, je croise les doigts. Il se trouve que Nice, 5e ville de France, pour l'instant, tous ceux qui ont défilé l'ont fait de manière pacifique. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de casse, même s'il y a eu quelques groupuscules extrémistes et identitaires qui ont tenté de le faire. L'essentiel des Gilets jaunes qui, eux, de manière pacifiste, se sont chaque samedi mobilisés, ont jusqu'à présent respecté leur ville et je leur en suis très reconnaissant. De nombreux élus et de nombreux commerçants réclament aujourd'hui des comptes. Pour l'instant, quelle est la note pour Nice, plutôt au niveau des fermetures pour les commerçants? Elle a eu un coût conséquent, notamment sur le mois de décembre, mais nous avons eu, il faut le dire, des fêtes de Noël où nous n'avons pas eu de chute de la réservation de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. L'aéroport de Nice, qui est le 2e aéroport international de France, a conservé le rythme qui était son rythme prévisionnel. Et donc, je dirais que même s'il y a eu une perte que nous pouvons évaluer selon les activités, entre 5 et 20% du chiffre d'affaires en décembre, que ce soit les fêtes de Noël ou le mois de janvier, ont plutôt rééquilibré les choses. Emmanuel Macron et le président italien se sont téléphonés. Ils ont réaffirmé l'importance de la relation entre nos deux pays. Vous organisez de votre côté, en tant que maire de Nice, un rassemblement transfrontalier. Alors, qui aura-t-il à ce rassemblement transfrontalier? Il a lieu ce week-end. Nous avons à la fois des personnalités comme un ancien président du Parlement italien, un ancien procureur
général italien. Tous les maires de notre région environnante, je pense à celui de notre ville jumelle, Cuneo, je pense à Vintimille, je pense à San Remo, je pense à Bordighera, je pense à près d'une vingtaine de maires italiens qui seront aux côtés des maires français de notre métropole. Et il y aura aussi des hommes et des femmes de l'art, de la culture, du monde industriel. Dire aujourd'hui que notre fraternité, notre amitié, il y a 1500 aussi entreprises italiennes qui travaillent à Nice et dans notre métropole, qui représentent des milliers d'emplois, 7000 résidents principaux, près de 22 000 résidents secondaires. Je veux dire à nos amis italiens et leur permettre de venir s'exprimer à Nice aussi pour dire la même chose, que quels que soient les coups de menton gouvernementaux de l'un vers l'autre, un appel à la fin, rien n'entachera nos relations. Plus 74% d'actes antisémites en 2018. Votre commentaire sur cette augmentation effarante, comment l'expliquez-vous et comment faut-il la combattre? Je me rappelle que lorsque vous étiez député, vous appeliez à une commission d'enquête pour étudier cette montée de l'antisémitisme. Oui, que je n'ai malheureusement pas obtenu. Aujourd'hui, les chiffres sont effrayants et ils sont réels. Et il y a des actes tous les jours. Voilà, je suis profondément meurtri par la manière dont on a souillé sur les boîtes aux lettres à Paris le portrait de Simone Veil. Et pas plus tard que ces derniers jours, on en a fait autant sur la façade de son lycée. C'est-à-dire Simone Veil, que le lycée Calmette à Nice, où elle a passé son bac. C'est une idée qui est sortie, c'est que Simone Veil devienne l'effigie de Marianne. Est-ce que ça serait un beau symbole pour la France ? C'est un formidable symbole. Je veux dire d'abord que je déposerai plainte au nom de la ville de Nice pour les atteintes à Simone Veil sur la façade de son lycée. Deuxièmement, je veux dire que je vais inviter C215 et prendre contact avec Christian Guémy, ce formidable artiste de street art, pour que dans la ville de Simone Veil, ils viennent faire le portrait à l'effigie de Simone Veil sur un mur de notre cité, et en même temps, en tant qu'ancien ministre de la Poste, contacter le président de la Poste pour lui demander que nous puissions disposer des boîtes aux lettres postales avec la même effigie que Simone Veil sur les boîtes parisiennes, parce que je veux que nous puissions dire que nous ne voulons pas de cela et que nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes, que nous avons un combat mené contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je soutiens totalement les positions de Mario Stasi, le patron de la LICRA. Il était essentiel aujourd'hui que nous fassions du délit raciste un délit ordinaire, que l'on puisse, voilà, quand je vois Monsieur Mbala Dieudonné, que j'ai interdit de venir dans ma ville depuis 10 ans que je suis maire, il n'y a jamais mis les pieds et j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour l'éviter là où d'autres l'acceptent allègrement dans leur cité. Les déclarations qui sont les siennes, qu'il est convoqué 3 ans après devant un tribunal correctionnel, c'est inadmissible, ça doit être de la comparution immédiate. Christian Estrosi, le drapeau européen et français dans les salles d'école, comme le demande Éric Ciotti, c'est une bonne chose ou pas? C'est une très bonne chose. Je n'ai pas eu besoin de loi pour que sur les 163 écoles de la ville de Nice, il y ait à la fois le drapeau français, le drapeau européen, le drapeau niçois, voire le drapeau de notre région. J'y rajouterai d'ailleurs, si je pouvais l'amender, à la fois offrir la possibilité à ceux qui ont besoin d'affirmer leur identité locale d'y mettre leur propre drapeau. Et j'y rajouterai aussi que dans chaque classe, il puisse y avoir, je pense que ce serait une très bonne chose, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.